come out. Oh! Mr. Rick Grimes himself. Conclusion of this story, Rick and Michonne. So next year, there's going to be 6 episodes on AMC Plus, airing in 2023. So should we make a date? Same time, same place, same underwear. I will if you will. And so, just to clarify. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on va pas parler de Stranger Things, on va parler donc de Walking Dead. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers jours, notamment avec la Comic-Con, où on a eu bien évidemment beaucoup d'informations et de trailers concernant l'avenir de Walking Dead. On a eu bien évidemment le trailer de la partie C, dont je vous ferai une vidéo réaction et analyse, ainsi que du trailer de Tales from the Walking Dead, ou of the Walking Dead, je sais plus, qui va arriver également très rapidement. Et on a eu une annonce concernant le retour de Rick et de Michonne. Cette vidéo, j'ai envie de dire que ça va être un petit peu un ascenseur émotionnel, hein, parce que vous allez monter crescendo, redescendre, voilà, vous allez faire un peu du yo-yo comme ça, parce que là, rien que de vous parler du retour de Rick et Michonne, je sais que vous êtes hypés. Mais là, la hype va descendre complètement parce que, tout simplement, vous le savez, ça nous est teasé depuis des mois, même des années maintenant, depuis la disparition de Rick dans Walking Dead au cours de la saison 9, et de Michonne qui a suivi quelques temps après, que l'on devait avoir normalement des films centrés sur Rick. Normalement, il était teasé qu'on aurait 3 films, donc ça serait une sorte de trilogie apparemment. Et ça fait quand même quelques temps qu'on se demande qu'est-ce qu'il en est déjà du premier film. Parce que honnêtement, plus le temps avançait, et plus on avait des doutes sur le fait qu'on aurait 3 films. Déjà, un film, ils ont du mal à nous le sortir. Alors 3 films, bon, c'est un peu chaud quoi. Alors, bon, on va me dire, ouais mais c'est normal, il y a eu le Covid, machin, etc. Bon, je vais pas revenir sur cette connerie de Covid, mais au final... c'est vrai que on n'a toujours pas eu d'annonce concernant les films de Rick et ça commençait à se faire attendre. Et là, dans la Comic-Con, on nous apprend que les films de Rick sont annulés. Donc tout ça pour ça. Bon, les amis, ne criez pas au scandale trop vite, parce que je vous entends déjà crier derrière votre écran en train de taper du poing sur la table. On n'aura pas effectivement les films de Rick, mais à la place, on aura un spin-off. Ouais, je sais, encore un. Alors bien évidemment, bon, les spin-offs, on nous en a teasé tellement. Bon, déjà, il y a Tales from the Walking Dead qui va sortir bientôt. On doit également avoir un spin-off à l'origine centré sur Daryl et Carol, mais on le sait maintenant, Carol s'est retirée du projet, donc ça sera un spin-off sur Daryl tout seul, à moins que Carol soit remplacée par un autre personnage. Alors certains ont parlé de Connie, moi personnellement... j'ai pas trop envie de voir un spin-off voilà, centré sur Daryl et Carol et qui dans tous les épisodes va devoir parler avec elle en faisant des signes de la main. Je pense que ça va être un petit peu redondant. Alors non pas que je n'aime pas l'idée d'avoir un personnage un petit peu comme ça dans la série, au contraire, bien évidemment, c'est bien de mettre des personnes souffrant de ce genre de handicap en avant, mais d'en faire toute une série, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Alors après, le personnage pourrait être remplacé, pourquoi pas par Princess. Bah après c'est vrai que bon, le duo Daryl-Princess, pour l'instant, n'aurait pas de cohérence. Donc honnêtement, je sais pas, peut-être Rosita si elle survit à cette saison 11. Je sais pas qui pourrait remplacer Carol, et surtout comment on va nous expliquer pourquoi Carol ne part pas avec Daryl à ce moment-là. Ça, j'ai vraiment envie de savoir comment ils vont nous mettre en place. Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Et puis de l'autre côté, les amis, on a un autre spin-off qui, quant à lui, sera centré sur Maggie et Negan, qui partiront quant à eux du côté de New York, dont on sait maintenant que le tournage se fera bel et bien à New York, donc dans des décors réels, et non pas en studio, comme beaucoup le pensaient. Et
À juste titre, hein, je veux dire, au bout d'un moment, quand on voit la qualité qu'on a eue lors de ces dernières saisons, même si la 11 commence un petit peu, on va dire, à se mettre en place et à être un petit peu meilleur que ce qu'on a eu jusqu'à présent, bah voilà quoi, je veux dire, les effets spéciaux, tout ça dans Walking Dead, ça se pose là. Hein. Je rappelle quand même que dans la saison 10, lorsque on a la confrontation finale avec les shooters, je sais pas si beaucoup d'entre vous l'auront aperçu, mais ils se sont resservis des décors de l'hôpital dans lequel Bess a perdu la vie. C'est le même, hein. Vous pouvez regarder, vous pouvez chercher sur internet, y a pas de souci, c'est exactement le même. À tel point que j'avais un petit espoir qu'on nous apprenne des choses sur Bess qu'on ne savait pas, et puis possiblement qu'on revoie également le personnel médical et policier qu'il y avait à l'intérieur. Parce que quand Rick se barre après la mort de Bess, tous ces personnes-là restent et on n'en entend plus parler. Eh ben non en fait, hein, c'était juste du recyclage. Bon, puis entre ça, puis les fonds verts mal gérés, etc., on pouvait effectivement se poser la question de savoir si on aurait vraiment des vrais décors à New York. Et punaise, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien d'avoir ce genre de nouvelles où on sait que bah déjà Maggie et Negan, bon, c'est un duo, même si on l'a beaucoup vu ces derniers temps et ça n'a pas toujours été bien. Dans un spin-off, ça peut donner quelque chose de bon, de positif. Bon, même si pour l'instant on ne sait pas pour quelles raisons ils vont partir à New York. Et puis d'avoir un changement de décor comme ça dans une grande ville qui est New York, qui nous rappellerait un petit peu les débuts de la série avec Atlanta, ça pourrait être sympa. Et puis, bah, on a ce spin-off qui va donc être centré sur Rick et Michonne. Donc, pour l'instant, on ne sait rien du tout. On n'a pas de synopsis, on n'a pas de cast, on n'a rien du tout. En ce qui concerne les dates, bah, tout ce qu'on sait, c'est que ça sortira en 2023. Alors, par contre, on n'a pas de date fixe. On ne sait pas si c'est en janvier, en avril, en juin. On ne sait rien de tout ça. Et ça sera sur 6 épisodes. Alors là, les amis, j'aimerais quand même soulever une question intéressante. Est-ce que vous pensez que 6 épisodes, c'est suffisant ? Alors, on pourrait dire que oui, et de l'autre côté, on peut dire que non. Déjà, parce que la dernière fois, personnellement, où j'ai vu une série s'achever en 6 épisodes, Game of Thrones pour ne pas la nommer, on sait tous, hein, fans de la série, comment ça s'est terminé, et c'était pas joli, hein. Donc, j'aimerais bien qu'on évite un tel fiasco dans cette série qu'est Walking Dead. Je voudrais pas qu'on ait un Game of Thrones numéro 2 avec ce spin-off centré sur, encore une fois, Rick et Michonne. Je pense que de tous les spin-offs qu'on nous a teasés jusqu'à présent, si t'en as un seul que tu dois regarder, c'est celui-là. Je pense que c'est le seul que personne ne voudra louper. Même si, voilà, on regardera forcément les autres. Mais là, un spin-off où on va voir enfin ce qui s'est passé avec Rick et ce que fait Michonne depuis tout ce temps, faut être honnête que ça hype quand même énormément. Alors vous l'avez vu en début de vidéo, hein, je vous l'ai mis en intro, on a eu lors de la Comic Con donc l'arrivée de Danai Gurira et d'Andrew Lincoln qui jouent respectivement le personnage de Rick Grimes et de Michonne à l'écran, qui sont venus eux-mêmes annoncer donc ce spin-off que l'on aura donc pour 2023, en sachant que j'imagine on aura possiblement, en tout cas je sais pas comment ça va se passer dans la timeline des spin-offs qu'on aura, parce que on aura Daryl de son côté, on aura Maggie Negan de l'autre. Est-ce que les raisons qui vont pousser ces gens à partir de leur côté sont liées au fait que peut-être ils ont des informations concernant Rick, etc. Moi, les questions que je me pose, c'est ça en fait. C'est est-ce qu'il y a un lien avec tous ces spin-offs ? Est-ce qu'il y a un lien également avec Tales of the Walking Dead ? Est-ce qu'il y a un lien avec War Beyond ? Est-ce qu'on va revoir ces personnages-là, ceux de Fear ? Est-ce qu'à un moment donné, on aura cette réunion tant attendue, qu'on espère tous savoir en fait, où tous les personnages de ces séries secondaires vont finir par se réunir ? Surtout que c'est pas impossible, tant on sait qu'il y a des personnages de la série mère comme Morgan ou Dwight qui ont basculé dans Fear the Walking Dead, qui est là donc la série secondaire. Et c'est vrai qu'on attendait ce genre de choses, soit dans le final de Walking Dead, soit dans les films centrés sur Rick. Là maintenant, ça va s'éparpiller un petit peu à droite à gauche avec différents spin-offs. On peut se poser la question de savoir est-ce qu'à un moment donné ils vont se retrouver, parce que ce qui hype les gens au final avec le retour de Rick, c'est que Rick puisse enfin retrouver ses amis et ses enfants. Voilà, Judith et RJ, qui retrouvent Daryl, qui retrouvent Carol, qui retrouvent Negan aussi. Parce que c'est vrai que moi j'ai envie de voir Rick retrouver Negan et de voir la position qu'a Negan au jour d'aujourd'hui. Parce que je rappelle que quand Rick est parti, Negan, qui était quand même son pire ennemi, était emprisonné. Donc j'ai envie de voir tout ça.
Et est-ce qu'ils vont nous le mettre en place? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Et dans l'espace commentaire de la vidéo, d'ailleurs, dites-moi si vous aussi, vous pensez exactement la même chose, ou si vous pensez différemment. En tout cas, donnez-moi votre avis. Et en ce qui concerne Rick et Michonne, il y a deux choses aussi qu'il faut voir dans ce spin-off, qui sera centré encore une fois sur 6 épisodes. Il va falloir mettre en place beaucoup de choses. Et je ne sais pas au final si 6 épisodes c'est suffisant. Est-ce que c'est suffisant pour nous raconter qu'est-ce qu'a fait Michonne jusqu'au moment où elle a retrouvé Rick? Vous savez qu'à un moment donné, quand elle part, elle voit une horde de personnes au loin dont on ne sait rien du tout. On ne sait pas qui sont ces gens, ils ont l'air très nombreux. Est-ce que ces gens-là ont un lien avec Rick ou pas? On ne sait pas. J'imagine que s'il reste logique, on va nous montrer Michonne qui rencontre ces gens-là et qui petit à petit trouve des indices sur où est Rick et qui finit enfin par le retrouver. Et de l'autre côté, il va falloir également qu'on nous montre ce qui s'est passé avec Rick. C'est-à-dire le moment où jadis l'a récupéré, l'a emmené dans ce lieu mystérieux dont on ne sait rien pour l'instant, même si on a des doutes que ça pourrait être la Civil Republic, donc le CRM. Mais où il est en fait? Dans quel patelin? Dans quelle région? Est-ce qu'il est toujours aux États-Unis? Quelle est la raison qui fait qu'il n'a jamais recontacté ses amis ou qu'il n'a jamais essayé de les retrouver? Est-ce qu'il a perdu la mémoire au cours de son accident? Est-ce qu'il est prisonnier? Est-ce qu'il a été menacé? Est-ce qu'en voyant l'ampleur du groupe dans lequel il se trouve actuellement, il se dit « je vais pas faire de vagues parce que si ce groupe-là décide de nous attaquer, on est tous morts ». Bref, il y a plein de questions qui se passent dans nos têtes et auxquelles on a envie d'avoir des réponses. Et est-ce que 6 épisodes ça suffira? Honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai un gros doute. Alors pareil, est-ce qu'on va revoir également d'autres personnages que Rick ou Michonne, comme Is par exemple, qui a disparu et dont on ne sait absolument pas où il est? Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vont le retrouver également? Je pensais notamment à Daryl. Ou est-ce que Maggie et Negan vont également finir par partir également à leur recherche et se réunir également dans ce spin-off? Enfin, il y a plein de questions comme ça qu'on peut se poser. Et puis surtout, moi, il y a une question que je me pose sur Michonne. À la base, la nana, elle était partie chercher des armes et des gens pour pouvoir les aider à combattre les chuchoteurs. Au passage, elle trouve des indices qui peuvent laisser supposer que Rick est vivant. La meuf se casse et tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en fout. Personne se demande où est Michonne. Enfin, c'est fou, même que Michonne n'ait jamais essayé de contacter les gens pour dire voilà, je suis parti, j'ai trouvé des indices sur Rick. Est-ce qu'on aura ça à la fin de la saison 11? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on aura enfin une Michonne qui va enfin dire où elle est et pourquoi elle est partie, et avoir des gens qui s'inquiètent un petit peu de savoir où elle est? Parce que pour moi, ce truc-là, c'est une très grosse incohérence scénaristique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un peu what the fuck. Alors, je sais que Judith, elle avait plus ou moins des informations, etc., mais elle en a parlé à personne. Enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin bref les amis, voilà tout ce que l'on sait, pour l'instant, en tout cas pour ce spin-off, centré sur Rick et Michonne, qui je le rappelle, remplacera donc les films qui de base étaient prévus. Bon, là, on peut pas se dire qu'ils vont encore nous mettre une carotte en annulant le spin-off, parce que encore une fois, ça a été annoncé et officialisé personnellement par Danai Gurira et Andrew Lincoln lors de cette Comic-Con en 2022. Bref, les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ces informations que je viens de vous donner. Est-ce que vous êtes hypé malgré tout, même si peut-être une part de vous est déçue de ne pas voir de film? J'ai hâte de vous lire dans l'espace commentaire de la vidéo. Si vous avez également des informations supplémentaires à rajouter à cette vidéo, des éléments que je n'aurais peut-être pas évoqués aujourd'hui, n'hésitez pas bien évidemment à m'en faire part dans l'espace commentaire de la vidéo. Quelles sont vos théories, vos avis, enfin bref, lâchez-vous, et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors en ce qui concerne la chaîne les amis, avant de vous quitter, j'aimerais quand même faire quelques annonces parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas sorti de vidéo. Alors, les épisodes sur Stranger Things vont arriver, je vais bien évidemment tâcher de terminer au plus vite cette série afin de pouvoir vous proposer d'autres choses bien évidemment. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Vous aurez également successivement, après cette vidéo, donc mes vidéos réactions et analyses de la partie C de Walking Dead saison 11, de Tales from the Walking Dead et de House of the Dragon, qui est donc le spin-off centré sur Game of Thrones. Donc tout ça, ça verra le jour sur la chaîne, plus bien évidemment la fin de la saison 4 de Stranger Things. Alors j'ai été absent pas mal de temps, dans un premier temps parce que c'est vrai qu'avec les chaleurs c'est très compliqué de tourner, parce que chez moi c'est vraiment un four. J'ai essayé de tourner en mettant le ventilateur mais ça fait des bruits, c'est inaudible, donc voilà. Pour que mes vidéos soient quand même de qualité minime, il faut quand même que le son soit bon. Et là, avec le ventilateur, c'est pas possible. Donc, c'est compliqué de tourner avec les chaleurs qu'il fait. J'ai été absenté également parce que j'ai passé un peu de temps avec ma famille que j'avais pas revu depuis pas mal de temps.
Et ces derniers temps, j'ai donc été frappé par une chose qui malheureusement arrive dans la vie à tout le monde. Même si c'est pas quelque chose bien évidemment que je souhaite, c'est évident, mais j'ai été frappé par la disparition d'une personne qui était très chère et j'ai donc dû m'absenter bien évidemment pour ses obsèques. Donc forcément le cœur n'était pas aux vidéos, mais c'est vrai que quand je rentre chez moi et que je me retrouve tout seul à gamberger, je me dis que la seule moyen de me vider un petit peu la tête et de trouver une sorte d'échappatoire à tout ça, c'est de me mettre à fond dans mes vidéos afin d'avoir l'esprit ailleurs. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez bien évidemment mon absence et que vous me soutiendrez par rapport à ça, même si bien évidemment je ne peux pas vous demander de vous mettre à ma place. Voilà, les amis, les vidéos arrivent, ne vous inquiétez pas, et je vais essayer de revenir plus fort que jamais. Parce que je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu, que je me laisse pas abattre et que je fonce et que je crois en mes rêves. C'est important de croire en ses rêves et ne laisser personne au grand jamais vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Avant de partir, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous l'êtes pas déjà. Likez, partagez, parlez également de la chaîne autour de vous. Ça me ferait un grand plaisir. Le bouche à oreille, il n'y a rien de tel pour faire connaître une petite chaîne et l'aider bien évidemment à gagner en notoriété. Je vous rappelle également que vous pouvez soutenir la chaîne via des dons sur Utip. Voilà, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne encore une fois et l'aider à évoluer. Je remercie encore une fois bien évidemment toutes les personnes qui m'ont soutenu sur Utip et toutes celles parmi vous bien évidemment qui iront par la suite. Je rappelle également que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description de la vidéo et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.